Salut, c'est Emeric du montage. Ce que vous allez voir est le premier épisode de la vidéo du road trip. Ce road trip est composé de 4 épisodes d'environ 10 minutes chacun. Ils sortiront tous dans les 2 prochaines semaines. Sur ce, bon visionnage. Bienvenue dans cette vidéo road trip de Dallas à Los Angeles. Petit parcours de 3500 km à faire. Cette vidéo est un peu longue parce qu'il y a beaucoup à dire et beaucoup à filmer. Restez jusqu'à la fin parce que je suis sûr que ça en vaut le coup. Parce que vous allez voir tout au long de cette vidéo des paysages comme celui-ci. Plutôt sympa quand même. Donc c'est parti! Bon alors bonjour à tous, on se retrouve pour un petit vlog États-Unis, donc édition 2019, on a 5 secondes pour traverser. On est là pendant 12 jours, on va faire le trajet entre Dallas et Los Angeles. Donc je vous mets actuellement à l'écran le trajet qu'on va faire. Et sur ce, c'est parti. Ça, on va prendre la voiture pour aller manger parce que là il va être 6h et avec le décalage tout ça on a un peu la dalle. Après on va aller voir, on a réservé nos places, on va aller voir un rodéo qui se trouve dans le nord de Fort Worth. C'est ça? Bon bah c'est ça, moi je suis content. Bon alors, première journée terminée, on va aller se coucher pour partir demain vers Poste pour aller chercher nos colis et nos accusés de réception. Alors, deuxième jour de ce petit séjour aux États-Unis. On est revenu à l'endroit où on était hier soir, à l'endroit du rodéo. Parce que apparemment ce matin, donc à 11h30, dans 40 minutes, il va y avoir un défilé de vaches à longue corne. C'est le truc un peu typique ici. Donc on va voir ça. Et donc on n'a pas prévu de casquette, du coup on va aller s'acheter des casquettes. Donc c'est parti.
vais vous faire part de mes impressions. C'était des vaches. Voilà. Point, il n'y a rien d'autre à dire. C'était des vaches avec des longues cornes. Alors là, on fait route vers Post. Donc c'est une ville qu'on a choisi pour faire un stop parce qu'elle est à mi-chemin entre Dallas et Roswell. Donc ça va nous permettre de faire un stop entre Dallas et Roswell parce que sinon il y avait 800 km à faire d'un coup, ce qui est un peu beaucoup. Il n'y a personne, hein? Non? Ah non. On va chercher partout, il n'y a personne. Rien à faire. Donc je savais qu'il n'y avait pas beaucoup à dire sur cette ville. Mais à ce point-là, ça m'étonne un peu en fait. Et là, il y a un train qui va passer. Juste là-bas. Et normalement, les trains d'ici font au moins 3-4 km de long. Donc on va y aller. Bon alors, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de trafic ici. Il y a juste un train de temps en temps. Mais bon, c'est pas des gros trains. Ouais, c'est pas des gros trains, donc ça devrait aller. Après, il y en a un peut-être toutes les demi-heures. Ça fait pas beaucoup de bruit, c'est pas très long, donc ça va. Ça peut aller. On peut faire un accéléré, on va rester là jusqu'à temps que le train a fini de passer. Bon, du coup, c'est vrai que j'ai un peu exagéré. Il n'y a pas vraiment rien. Il y a 3 restaurants. Il y a un McDo, un Pizza Hut et un resto qu'on pensait grec. Mais en fait, c'est mexicain. En même temps, grec dans la région, ça me surprenait un peu. Bon, je ne suis pas surpris finalement parce que c'est mexicain. Donc, on va aller là-bas parce qu'il n'y a que ça d'ouvert. Sur ce, on se retrouve, je ne sais pas trop quand j'aurai envie de reprendre cette caméra assez lourde, on peut le dire, à bout de bras. Jour 3, direction Roswell, la fameuse ville des extraterrestres. C'est parti. Donc direction Roswell, c'est parti. Donc on a 296 km à faire, 3h16 de route. C'est assez long, mais c'est pas le plus long. Sur ce, plan rythmé, sur route, ensoleillé, tout ça, c'est parti. Alors, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure avant de partir, c'est que Roswell se situe au Nouveau-Mexique. Donc on va passer du Texas au Nouveau-Mexique et on va passer un fuseau horaire. Donc en gros, on va remonter le temps d'1 heure. En gros, au lieu de faire 3 heures de route, on en aura fait 2 heures. Enfin, théoriquement. Ça a l'air d'être pas mal ici, hein. On a trouvé cet endroit par hasard. Donc on est dans un désert de sable, parmi une nature plutôt aride. Donc je vous invite à me suivre. Donc je sais même pas ce qu'il y a derrière, hein. On découvre. Ah bah c'est... Oh non, j'ai cru que c'était dur. Bah monte avec moi. Ah ça déchire. Ça... Waouh, ça déchire.
Bon alors on est arrivé à Roswell, donc là on va prendre place dans l'hôtel et ensuite on va aller chercher un masque d'alien pour ce soir. C'est parti. Alors, on a acheté ça, c'est très sympathique, vous allez voir le résultat ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1947, il y a une secoupe volante qui se serait écrasée non loin d'ici. Donc c'est pour ça que Roswell est connu d'ailleurs aujourd'hui. C'est la principale source d'activité ici, car les 3/4 des magasins sont customisés avec des têtes d'aliens. Il y a un peu des magasins d'aliens partout et on trouve un peu des goodies aliens de partout. Direction les plaines désertes de Roswell pour tenter de voir des extraterrestres. Bon, personnellement, je suis un peu dubitatif, mais bon, on sait jamais, hein. Bon bah alors là on va attendre un peu, on va regarder ce qui se passe et on verra bien, hein. On va attendre, c'est parti. Bon alors on va s'arrêter là, ça fait une demi-heure qu'on attend, il s'est rien passé et on est fatigué parce qu'il va bientôt être 23h, donc on va aller se coucher. On a un superbe ciel étoilé en tout cas, bon, mis à part la pollution lumineuse qu'on doit peut-être voir au loin, qui est due à Roswell, qui est une petite ville qui vit plutôt bien la nuit, contrairement à ce qu'on pensait vu de jour. Et donc on va rentrer.